Un vent froid balayait les rues désertes du village alors que Michel marchait lentement sur le chemin de terre menant à son passé. Chaque pas soulevait un nuage de poussière, comme si le sol lui-même voulait effacer ses traces. Son cœur battait fort dans sa poitrine, son souffle se faisait court. Après tant d'années d'absence, revenir ici était une épreuve qu'elle n'était pas sûre de pouvoir surmonter. Les maisons en pierre semblaient inchangées, figées dans le temps, comme si elles avaient attendu son retour. Les fenêtres fermées la surveillaient, silencieuses, pleines de jugements invisibles. Elle sentait les regards furtifs des villageois à travers les rideaux. Ils la reconnaissaient. Ils n'avaient pas oublié. Michel inspira profondément et s'arrêta au centre du village. L'endroit était plus délabré qu'elle ne l'avait imaginé. Des enseignes cassées, des routes fissurées, une atmosphère pesante. Son regard se porta vers le vieux puits. Ou plutôt, ce qu'il en restait. Autrefois, il était le cœur du village. Les femmes y venaient puiser de l'eau en riant, les enfants jouaient autour, insouciants. Mais aujourd'hui, il était condamné, recouvert de lourdes pierres scellées avec du ciment. Il ne restait qu'une trace sombre au sol, comme une cicatrice sur la terre. Un frisson lui parcourut l'échine. Pourquoi avoir condamné le puits? Les souvenirs l'assaillirent brutalement. Une nuit de tempête. Des cris. L'eau noire et profonde. 2 enfants, ses enfants, pleurant dans le noir. Michel ferma les yeux un instant, mais les images ne disparurent pas. Elle avait fait quelque chose d'impardonnable ici. Tu n'es pas la bienvenue. Elle sursauta et tourna la tête. Une vieille femme la fixait du seuil de sa maison. Son regard était dur, chargé de rançéure. Je suis juste de passage, bredouilla Michel. Tu crois qu'on t'a oublié? Que les esprits de ce puits ne parlent pas? Michel sentit son estomac se nouer. Je n'ai pas. La vieille femme cracha au sol. Par avant qu'il ne soit trop tard. Ce village n'a pas besoin de tes fantômes. Puis elle ferma brutalement la porte. Michel resta figé, incapable de bouger. Elle savait qu'elle allait être rejetée. Mais ce qui la troublait, c'était autre chose. Pourquoi cette femme parlait-elle des esprits du puits? Une sueur froide coula le long de sa nuque. Elle se força à détourner le regard et reprit son chemin. Elle devait les voir. Simon et Sophie. Ses enfants. Les retrouver serait une épreuve. Elle ne savait pas s'il la reconnaîtrait. S'il lui pardonnerait. Mais elle devait essayer. Le manoir de Dominique et Marcel. À la lisière du village, un grand manoir de pierre se dressait, entouré d'un immense jardin. La demeure des Delacroix. C'est ici que Simon et Sophie avaient grandi, loin d'elle, loin de son passé. Michel s'arrêta devant le portail en fer forgé. Une cloche était accrochée sur le côté. Elle hésita, son doigt tremblant. Devait-elle vraiment sonner? Avant qu'elle ne puisse décider, une silhouette apparut sur le perron. Une femme, la quarantaine élégante, aux cheveux noirs relevés en chignon. Dominique. Leurs regards se croisèrent, et Michel vit immédiatement l'hostilité dans ses yeux. « Qu'est-ce que tu fais ici » lâcha Dominique froidement. Michel sentit sa gorge se serrer. « Je veux voir mes enfants. » Le silence s'étira. Puis Dominique descendit lentement les marches, ses talons claquant sur la pierre. « Tes enfants ?» Elle éclata d'un rire amer. « Ils ne t'appartiennent plus. » Michel sentit la douleur transpercer son cœur. « Je veux juste leur parler. » Dominique s'approcha lentement, réduisant la distance entre elles. « Tu as perdu ce droit il y a longtemps, Michel. Tu as disparu. Tu les as laissés. » Michel baissa les yeux, honteuse. « Je n'avais pas le choix, murmura-t-elle. Dominique grimaça. « Tu avais toujours le choix. » Michel sentit les larmes monter. « Sophie sait-elle qui je suis ?» Dominique ne répondit pas immédiatement. Puis, d'une voix froide. « Non. Et elle n'a pas besoin de le savoir. » Michel releva la tête, choqué. « Elle a le droit de connaître la vérité ?» Dominique la fixa avec intensité. « La vérité ?
Elle haussa un sourcil. Tu es sûr de vouloir lui dire toute la vérité? Michel sentit une étrange peur la saisir. Qu'est-ce que tu veux dire? Dominique sourit légèrement, mais c'était un sourire sans chaleur. Tu n'es pas la seule à avoir des secrets. L'ombre qui rôde. Derrière les fenêtres du manoir, un adolescent observait la scène. Simon. Son regard était glacial. Qu'est-ce qu'elle fait là? Murmura-t-il. Sophie, à côté de lui, fronça les sourcils. Qui? Simon détourna le regard. Personne. Mais au fond de lui, il savait que ce n'était pas personne. C'était elle. Celle qui les avait laissés. Et il ne comptait pas la laisser revenir dans leur vie aussi facilement. Un message inattendu. Cette nuit-là, alors que Michel s'installait dans une petite auberge du village, un bruit la réveilla. Un papier était glissé sous sa porte. Elle le ramassa, les mains tremblantes. Des lettres écrites en rouge. Tu ne sais pas tout. Michel sentit son souffle se bloquer. Quelqu'un dans ce village connaissait un secret qu'elle ignorait. Et elle devait le découvrir. Le vent s'engouffrait par la fenêtre entr'ouverte, soulevant doucement les rideaux de la petite auberge où Michel se trouvait. La note entre ses mains tremblait légèrement sous l'effet de son souffle court. Tu ne sais pas tout. Ces mots dansaient devant ses yeux, s'imprimant dans son esprit comme une brûlure. Qui l'avait écrite? Qui voulait qu'elle sache? Michel se leva précipitamment, ouvrit la porte et scruta le couloir sombre. Personne. Juste le silence pesant de la nuit. Elle descendit les escaliers, le bois craquant sous ses pas, et sortit dans la ruelle pavée. Le village était plongé dans une obscurité inquiétante. Seules quelques lanternes vacillaient sous la brise. Elle jeta un regard vers le puits condamné. Une sensation étrange la traversa. Ils ne t'ont pas tout dit. Michel inspira profondément et se mit en marche. Une rencontre inattendue. Alors qu'elle approchait du puits, une voix surgit de l'ombre. Tu ne devrais pas être là. Michel se retourna vivement. Un vieil homme, à la barbe grise et au manteau usé, se tenait à quelques pas d'elle. Son regard était perçant, comme s'il pouvait voir à travers elle. Vous m'avez envoyé ce message, demanda-t-elle. L'homme esquissa un sourire triste. Non, mais je savais que tu viendrais. Michel sentit son cœur battre plus vite. Pourquoi tout le monde agit comme si j'étais une menace? Qu'est-ce que vous cachez? Le vieil homme soupira et regarda le puits. Ce qui s'est passé ici n'a jamais été oublié. Michel frissonna. Je veux savoir. Le vieil homme l'observa un instant, puis il se pencha légèrement vers elle et murmura. Ils ne sont jamais remontés. Michel sentit le sol se dérober sous ses pieds. Quoi? L'homme recula, comme si parler plus lui était interdit. Pars d'ici, Michel. Tant que tu le peux encore. Puis, sans un mot de plus, il disparut dans la nuit. Michel resta là, paralysé. Ils ne sont jamais remontés. Ces mots résonnaient en elle comme un avertissement funeste. Retour au manoir. Le lendemain matin, Michel se tint à nouveau devant le manoir des Delacroix. Cette fois, elle n'attendit pas qu'on lui ouvre. Elle poussa le portail et avança d'un pas déterminé. Dominique apparut sur le perron, surprise par son audace. « Tu es encore là ?» Michel la regarda droit dans les yeux. « Je veux voir mes enfants. » Dominique croisa les bras, un sourire ironique aux lèvres. « Tu es sûr que c'est une bonne idée ?» Michel sentit une tension étrange dans l'air. « Pourquoi ne veux-tu pas que je leur parle ?» Dominique haussa un sourcil. « Parce qu'ils ne sont plus les mêmes. » Michel sentit un frisson la parcourir. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Un bruit de pas se fit entendre. Elle tourna la tête, et vit Simon debout derrière la porte entr'ouverte. Son regard était froid. « Maman !» Michel sentit son cœur se serrer. « Simon !» Il la fixa sans émotion. « Pourquoi es-tu revenu ?» Michel ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Quelque chose chez lui était étrange. Il n'avait plus ce regard d'enfant qu'elle avait quitté autrefois. Il était trop calme. Trop distant.
Comme s'il cachait quelque chose. Un cadeau inattendu. Le soir, alors que Michel se trouvait à nouveau dans sa chambre, un bruit la fit sursauter. Elle se précipita vers la porte. Rien. Juste une petite boîte en bois posée devant l'entrée. Elle la ramassa avec précaution, le cœur battant à tout rompre. Elle ouvrit doucement le couvercle. À l'intérieur, un objet qu'elle n'avait pas vu depuis des années. Une petite chaussure d'enfant. Tachée de boue. Et, de sang séché. Michel sentit ses jambes flancher. Un murmure résonna dans son esprit. Ils ne sont jamais remontés. Elle leva les yeux, terrifiée. Quelqu'un jouait avec elle. Et elle devait découvrir qui. Avant qu'il ne soit trop tard, et la petite chaussure tachée de sang tremblait dans les mains de Michel. Son souffle s'accéléra, son cœur tambourinait dans sa poitrine. Qui avait laissé ça devant sa porte? Elle referma brutalement la boîte et scruta le couloir de l'auberge. Vide. Mais une sensation glaciale parcourut sa colonne vertébrale. Quelqu'un voulait qu'elle se souvienne. Mais se souvenir de quoi? Ses doigts se resserrèrent autour du cuir vieilli de la chaussure. Ce n'était pas un simple avertissement. C'était un message. Et elle devait comprendre. Le journal caché. Au petit matin, Michel retourna au manoir de la Croix. Cette fois, elle ne demandait plus la permission d'entrer. Elle poussa la porte avec détermination. Dans le hall, Dominique et Marcel se figèrent en la voyant. « Tu ne peux pas entrer comme ça », s'écria Dominique. Michel ignora son regard furieux et brandit la boîte en bois. « Qui a laissé ça devant ma porte ?» Dominique pâlit en voyant la chaussure. « Où as-tu trouvé ça ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante. Michel s'approcha lentement, son regard planté dans celui de Dominique. « Tu le sais, n'est-ce pas? Il s'est passé quelque chose cette nuit-là. Quelque chose que je n'ai pas compris. » Dominique se mordit la lèvre. Marcel posa une main sur l'épaule de sa femme et murmura. « Il est temps qu'elle sache. » Michel sentit une sueur froide couler le long de sa nuque. « Savoir quoi ?» Marcel s'éloigna et disparut dans une pièce adjacente. Quelques secondes plus tard, il revint avec un vieux cahier à la couverture usée. Il le tendit à Michel. « C'est le journal de ta fille, Sophie. » Michel sentit ses mains trembler alors qu'elle ouvrait lentement le carnet. Les premières pages étaient écrites d'une main enfantine. Mais plus elle avançait, plus l'écriture devenait instable, hachée. Puis elle lut une phrase qui lui coupa le souffle. « Maman nous a laissés près du puits, mais je crois qu'il y avait quelqu'un d'autre cette nuit-là. » Michel sentit son estomac se nouer. « Quelqu'un d'autre ?» Elle tourna les pages fébrilement, cherchant une explication. Puis elle trouva un dessin. Un croquis enfantin représentant deux silhouettes près du puits. L'une, plus grande, semblait être elle-même. Mais l'autre? Une ombre. Une silhouette obscure, sans visage, se tenant juste derrière ses enfants. Michel recula, ses doigts crispés sur le journal. « C'est impossible », murmura-t-elle. Dominique croisa les bras. « Tu crois toujours que tu connais toute l'histoire ? Les vérités cachées. » Michel serra le journal contre elle et quitta le manoir en courant. Elle devait parler à Sophie. Maintenant. Lorsqu'elle arriva au lycée où étudiaient Simon et Sophie, elle les repéra rapidement dans la cour. Sophie était assise sur un banc, les yeux perdus dans le vide. Michel s'approcha lentement. « Sophie. » L'adolescente sursauta et leva les yeux vers elle. Son regard était empreint d'une douleur profonde. « Maman », murmura-t-elle. Michel s'assit à côté d'elle, les larmes lui montant aux yeux. « Chérie. J'ai lu ton journal. » Sophie détourna le regard. « Alors tu sais. » Michel hocha la tête. « Qui était là cette nuit-là, Sophie? Qui était cette ombre ?» Sophie resta silencieuse un instant, puis sa voix trembla lorsqu'elle répondit. « Je n'ai jamais su, mais j'ai toujours senti sa présence. » Michel sentit un frisson glacé la parcourir. « Quelqu'un nous observait, maman. Et je crois qu'il est encore là. » Le cauchemar de Simon. Plus tard ce soir-là,
Michel retourna à l'auberge, troublée. Elle savait qu'elle devait parler à Simon. Mais lorsqu'elle frappa à la porte de sa chambre, aucun son ne lui répondit. Elle entra doucement, et trouva son fils assis sur son lit, le regard vide. Simon. Il ne bougea pas. Michel s'approcha lentement. Puis elle vit ses mains. Elles étaient serrées si fort sur ses genoux que ses jointures étaient blanches. Chérie, parle-moi. Enfin, il leva les yeux vers elle. Tu n'aurais jamais dû revenir. Michel sentit une peur sourde lui nouer l'estomac. Pourquoi tu dis ça? Simon détourna les yeux, fixant la fenêtre. Parce qu'il t'attendait. Michel sentit son sang se glacer. Qui ça? Simon tourna lentement la tête vers elle. Et murmura. Lui. Un courant d'air glacé souffla dans la pièce. La lumière vacilla un instant. Michel se retourna brusquement vers la fenêtre. Dans la pénombre du jardin, elle vit une silhouette immobile. Un homme grand, vêtu d'un manteau noir. Son visage. Invisible. Une ombre sans identité. Mais elle sentit son regard. Un regard qui l'avait suivi toute sa vie. Elle ouvrit la bouche pour crier. Mais la silhouette disparut en un instant. Un passé qui revient. Cette nuit-là, Michel ne dormit pas. Elle resta assise sur son lit, le journal de Sophie serré contre elle. Les mots de Simon résonnaient en boucle dans sa tête. Il t'attendait. Mais qui? Un inconnu? Ou quelqu'un qu'elle avait toujours connu, sans jamais le voir? Les pièces du puzzle s'assemblaient lentement. Mais une chose était sûre. Quelqu'un, quelque part, savait toute la vérité. Et elle devait la découvrir. Avant que l'ombre ne frappe à nouveau point, Michel n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Chaque bruit, chaque ombre projetée par la lune semblait menaçante. Simon dormait d'un sommeil agité, murmurant des mots incompréhensibles dans son rêve. L'image de la silhouette observant depuis le jardin était gravée dans son esprit. Qui était cet homme? Elle devait le savoir. Un message dans le noir. Au petit matin, Michel se leva lentement, chaque muscle de son corps tendu par l'anxiété. Elle attrapa son téléphone et hésita un instant avant de composer un numéro. Dominique? La voix de la vieille femme trembla à l'autre bout du fil. Je savais que tu appellerais. Michel serra le combiné. Je veux des réponses. Un silence pesant s'installa. Puis Dominique murmura. Viens au manoir. Il est temps que tu vois la vérité. Michel sentit un frisson lui parcourir l'échine. Le manoir et son secret. Le soleil peinait à percer la brume matinale lorsque Michel poussa les grandes portes du manoir de la Croix. Dominique l'attendait dans le hall, son visage plus pâle que d'habitude. Suis-moi. Elle la conduisit dans une aile du manoir que Michel n'avait jamais explorée. Un long couloir aux murs couverts de portraits fanés. Des visages oubliés, fixant l'infini avec des yeux morts. Elles s'arrêtèrent devant une porte en bois massif. Dominique posa la main sur la poignée, inspira profondément, puis ouvrit. Michel sentit son souffle se bloquer dans sa gorge. Dans la pièce, tout était figé dans le temps. Une table, des livres ouverts, et au centre, une vieille photographie encadrée. Elle s'approcha lentement, le cœur battant à tout rompre. Sur la photo, une famille. Une femme qui lui ressemblait étrangement. 2 enfants. Et un homme. Un homme dont le visage avait été gratté, effacé, comme si quelqu'un avait voulu l'effacer de l'histoire. Michel sentit un vertige la prendre. Qui est-ce? Murmura-t-elle. Dominique serra les poings. C'est toi, Michel. C'est ta famille. Michel recula d'un pas, son esprit refusant d'accepter cette révélation. Non, c'est impossible. Je ne me souviens de rien. Dominique la regarda avec tristesse. Parce que quelqu'un a voulu que tu oublies. Les vérités oubliées. Michel sentit son onde vaciller. Elle s'agrippa au bord de la table. Dis-moi la vérité. Dominique prit une profonde inspiration. Il y a 15 ans, tu étais marié à un homme dangereux. Il contrôlait ta vie,
t'isolais de tout. Jusqu'au jour où tu as voulu fuir. Michel sentit une douleur sourde lui marteler le crâne. Des images floues traversèrent son esprit. Une nuit de pluie. Un cri. Des mains agrippant son bras. Puis. Le vide. Qu'est-ce que j'ai fait? Dominique posa une main sur son épaule. Tu as tenté de l'arrêter. Michel sentit une boule d'angoisse lui tordre l'estomac. Où est-il maintenant? Un long silence. Puis Dominique murmura. Il n'est jamais parti. Michel releva les yeux, le sang glacé. Tu veux dire que... Dominique acquiesça. Oui. Il est toujours là, quelque part. Il t'attend. Un frisson parcourut tout son corps. Le retour du passé. Michel quitta le manoir en courant. Les souvenirs revenaient en vagues brutales. Elle était partie avec ses enfants, avait changé d'identité. Mais il n'avait jamais abandonné. Elle rentra à l'auberge en catastrophe, cherchant Simon et Sophie. Mais lorsqu'elle ouvrit la porte de la chambre, un vent glacial souffla contre son visage. Les lits étaient défaits. La fenêtre grande ouverte. Et sur le mur, un message écrit en lettres noires. Je suis toujours là. Michel sentit son cœur exploser dans sa poitrine. Elle courut jusqu'à la fenêtre et regarda en bas. Dans la rue, une silhouette marchait lentement sous la lumière pâle des réverbères. Un long manteau noir. Un pas lent, assuré. Et lorsqu'il releva la tête, Michel comprit. C'était lui. Son passé était revenu la hanter. Et cette fois, il ne la laisserait pas s'échapper. Le vent glacé s'engouffrait dans la chambre vide, soulevant les rideaux comme des spectres dans la nuit. Michel était figé, les yeux rivés sur la silhouette en bas de la rue. Un homme. Un manteau noir. Son passé. Elle sentait son cœur battre si fort qu'il allait exploser. Simon et Sophie. Où étaient-ils? Elle tourna la tête, scrutant chaque coin de la pièce. Une chaise renversée. Leurs sacs ouverts, vidés sur le sol. Ils n'étaient plus là. Ses jambes cédèrent sous elle, et elle s'écroula au sol, la panique la submergeant comme une vague. Puis elle vit un détail qui lui glaça le sang. Sur le lit de Sophie. Une rose noire. Un message. Un avertissement. Les liens cassés. Michel bondit sur ses pieds et courut jusqu'à la porte. Elle descendit les escaliers à toute vitesse, manquant de trébucher, bousculant les meubles sur son passage. Elle devait les retrouver. Maintenant. Dans le hall de l'auberge, elle croisa le regard inquiet du propriétaire. « Qu'est-ce qui se passe » demanda-t-il, alarmé. « Mes enfants. Où sont-ils » hurla-t-elle. Le vieil homme secoua la tête, dépassé. Je ne sais pas. Ils sont partis avec un homme en noir. Le sol sembla se dérober sous elle. Quelle direction? Vers l'ancien puits, là où tout a commencé. Un frisson d'effroi parcourut Michel. Non. Pas là-bas. Elle sortit en trombe, le froid mordant son visage, son souffle court. Elle courut à travers les rues sombres, son corps propulsé par une terreur primaire. Chaque battement de son cœur lui rappelait l'urgence. Sophie. Simon. Attendez-moi. Les ténèbres du passé. L'ancien puits se dressait devant elle, son ouverture béante avalant la lumière de la lune. L'endroit où elle les avait laissés. Un lieu maudit. Et pourtant, elle était forcée d'y retourner. Elle s'approcha lentement, son souffle formant des nuages blancs dans l'air glacial. Puis elle entendit un bruit. Un sanglot. Un murmure brisé. Elle tourna la tête et vit une silhouette recroquevillée contre le mur de pierre du puits. Sophie. Maman. Michel sentit son cœur se tordre. Elle s'agenouilla devant elle, caressant ses cheveux en tremblant. Je suis là, ma chérie. Où est Simon? Mais Sophie ne répondit pas. Ses yeux étaient agrandis par la peur. Michel suivit son regard. Et vit l'ombre. L'homme en noir. Debout à quelques mètres d'elle.
Un sourire glacial étirait ses lèvres. Tu ne peux pas fuir ton passé, Michel. Sa voix était un écho du cauchemar. Un fantôme revenu la hanter. Son mari. Il était là. Les mains du monstre. Michel se redressa, plaçant son corps entre Sophie et l'homme. Ne t'approche pas. Il ricana. Oh, Michel. Tu crois encore pouvoir me tenir tête? Il fit un pas en avant, et Sophie se crispa contre elle. Michel sentit la rage bouillonner en elle. Elle n'était plus la femme brisée d'autrefois. Elle ne fuirait plus. Où est Simon? Hurla-t-elle. Le sourire de l'homme s'élargit. Il est avec moi. Michel sentit une vague de panique la submerger. Non. Pas Simon. L'homme claqua des doigts. Un bruit de pas résonna. Et Michel vit Simon émerger de l'ombre, son visage figé, son regard vide. Comme s'il était hypnotisé. Simon, murmura-t-elle. Il ne répondit pas. L'homme en noir posa une main sur son épaule. Tu l'as abandonné une fois. Il s'est tourné vers moi. Michel sentit un frisson d'horreur. Non. C'était impossible. Simon, écoute-moi. Ce n'est pas ton père. C'est un monstre. Mais Simon ne bougea pas. Et alors, l'homme murmura quelque chose à son oreille. Les yeux de Simon s'illuminèrent d'une lueur étrange. Il se tourna vers Michel. Et elle vit. L'incompréhension. Le doute. Mais aussi, la colère. Pourquoi tu nous as laissés, maman? Michel sentit une lame invisible transpercer son cœur. Je voulais vous protéger. Simon secoua la tête, les larmes aux yeux. Tu nous as abandonnés. Michel tomba à genoux, brisé. Elle leva les yeux vers son fils. Puis vers l'homme en noir. L'homme qui avait tout détruit. Elle savait ce qu'elle devait faire. Elle ne pouvait plus fuir. Il était temps d'affronter l'ombre. Une fois pour toutes. Le vent hurlait autour du puits, soulevant la poussière dans une danse sinistre. Michel, à genoux, fixait Simon, son cœur brisé par les paroles de son propre fils. L'homme en noir, son ancien mari, se tenait là, un sourire cruel aux lèvres. Tu as toujours été faible, Michel. Sa voix résonnait comme une malédiction. Michel ferma les yeux un instant, rassemblant ses forces. Non. Elle n'était plus cette femme brisée. Elle ne laisserait plus jamais cet homme lui voler ce qu'elle aimait. Elle prit une profonde inspiration et se releva lentement, serrant Sophie contre elle. Puis, elle planta son regard brûlant dans celui de son ancien bourreau. Tu ne prendras plus jamais rien de moi. L'homme en noir éclata de rire. Vraiment? Regarde Simon. Il est déjà à moi. Michel observa son fils. Ses yeux vides. Son visage figé. Mais elle savait, quelque part, il était encore là. Elle s'approcha lentement, chaque pas chargé d'émotion. Simon, souviens-toi. Le garçon tressaillit légèrement, mais ne répondit pas. L'homme en noir posa une main sur son épaule, renforçant son emprise. C'est trop tard, Michel. Michel serra les poings. Non. Il n'était pas trop tard. Elle s'agenouilla devant son fils, la voix tremblante mais pleine de conviction. Simon, souviens-toi de nous. De Sophie. Des rires. Des étoiles qu'on regardait ensemble la nuit. De ta mère qui t'aime plus que tout. Un éclair de doute traversa les yeux du garçon. L'homme en noir grinça des dents. Tais-toi. Il tendit la main, une ombre obscure s'élevant autour de lui. Michel sentit un froid glacial l'envahir. Il était prêt à tout pour garder Simon sous son contrôle. Le choix final. Michel savait qu'elle devait agir vite. Son regard se posa sur la rose noire, l'ultime symbole du passé. Un message. Un piège. Mais aussi, une clé. Elle tendit la main et attrapa la rose. L'homme en noir se figea. Ne fais pas ça, Michel. Mais elle ne l'écoutait plus. Elle serra la rose entre ses doigts, ignorant la douleur des épines qui s'enfonçaient dans sa peau. Le sang coula,
rouge et vif. Et soudain, tout changea. Un souffle chaud. Un éclair de lumière. Le puits se mit à vibrer, les ténèbres reculaient. Et Simon. Simon poussa un cri. L'homme en noir hurla, reculant sous l'impact de la lumière. Non. Il est à moi. Mais c'était trop tard. Simon s'effondra dans les bras de Michel, haletant. Il était revenu. Il leva les yeux vers sa mère, et pour la première fois, il se souvint. Maman. Michel l'embrassa sur le front, les larmes coulant librement. Je suis là, mon amour. L'homme en noir se tordait de douleur, son corps se dissipant lentement dans l'ombre. Son cri d'agonie résonna dans la nuit. Puis, il disparut. Pour toujours. L'aube d'un nouveau jour. Le silence tomba. Le vent s'apaisa. Michel, Simon et Sophie restèrent là, tremblants, réalisant que c'était fini. Elle avait gagné. Elle avait brisé le cycle. Elle prit la main de ses enfants, ensemble, ils quittèrent l'ancien puits. L'horizon s'illuminait des premières lueurs de l'aube. Un nouveau jour. Un nouveau départ. Ils étaient libres.